Sais-tu quelle est la douleur la plus insupportable pour l'ego masculin? Ce n'est pas de perdre de l'argent, ce n'est pas d'échouer à un examen, c'est le rejet. C'est de regarder une femme que tu désires profondément, de lui offrir ton attention, ton temps, ton affection, et de l'entendre te dire, d'une manière ou d'une autre, que tu n'es pas assez bien pour elle, que tu n'es pas à la hauteur, qu'elle préfère être seule plutôt qu'avec toi. La plupart des hommes sont absolument terrifiés par le rejet. Ils vivent leur vie entière en essayant de l'éviter. Ils deviennent des caméléons, ils s'adaptent, ils mentent sur leurs véritables intentions, ils se cachent derrière le masque du bon ami, tout ça pour ne pas avoir à affronter ce « non » fatal. Et quand le rejet arrive inévitablement, parce qu'il arrive toujours aux hommes faibles, ils s'effondrent, ils supplient, ils demandent des explications, ils essaient de la convaincre qu'elle fait une erreur. Mais c'est une erreur monumentale, parce que la vérité, c'est que le rejet n'est pas une fin en soi. Le rejet n'est pas une condamnation à mort. Dans l'esprit d'un homme qui comprend les dynamiques de pouvoir, le rejet est en réalité l'arme la plus puissante, la plus tranchante et la plus redoutable pour créer une attraction incontrôlable. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment Machiavel aurait utilisé le rejet à son avantage. Je vais te montrer comment prendre ce non qui te détruit de l'intérieur et le retourner contre elle pour la rendre littéralement obsédée par toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va complètement bouleverser ta vision des relations. Ça va te donner un pouvoir que la société essaie de te cacher, parce qu'un homme qui n'a plus peur du rejet est un homme qu'on ne peut plus contrôler. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne craindras plus jamais de te faire recaler. Au contraire, tu sauras exactement comment utiliser cette situation pour inverser les rôles et devenir la priorité absolue dans son esprit. Avant de plonger dans ces stratégies de manipulation psychologique avancées, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et comprendre les dynamiques de pouvoir que 99% des hommes ignorent, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies machiavéliques que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. Pour comprendre comment transformer le rejet en obsession, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le rejet du point de vue de la psychologie féminine. Quand une femme te rejette, que ce soit de manière directe en te disant non, ou de manière indirecte en te disant qu'elle est trop occupée ou qu'elle te voit comme un frère, elle ne fait pas qu'exprimer un manque d'attraction. Elle établit une hiérarchie de pouvoir. Dans son esprit, au moment précis où elle te rejette, elle se place au-dessus de toi. Elle devient le prix à gagner, et tu deviens le mendiant qui demande l'aumône. Elle s'attend à une réaction spécifique de ta part. Elle s'attend à ce que tu sois blessé. Elle s'attend à ce que tu sois déçu. Elle s'attend peut-être à ce que tu te mettes en colère, ou pire, à ce que tu essaies de la convaincre de changer d'avis en lui prouvant ta valeur. C'est là que réside le secret. Toute son attente, toute sa structure de pouvoir repose sur ta réaction émotionnelle. Si tu réagis comme elle l'a prévu, tu valides sa position de supériorité. Tu lui confirmes qu'elle avait raison de te rejeter, parce que tu te comportes exactement comme un homme de faible valeur. Mais que se passe-t-il si tu brises ce schéma? Que se passe-t-il si tu ne lui donnes pas la réaction qu'elle attend? C'est là que la magie opère. C'est là que le rejet se transforme en arme de destruction massive. La première étape pour transformer le rejet en obsession, c'est l'acceptation froide et absolue. Quand le rejet tombe, tu ne dois montrer aucune émotion négative, aucune tristesse, aucune frustration, aucune colère. Tu dois la regarder avec le calme d'un homme qui vient d'apprendre qu'il va pleuvoir demain. C'est une information, rien de plus. Tu la regardes, tu souris légèrement et tu dis simplement « Je comprends. C'était sympa de te connaître. Prends soin de toi. » Et c'est tout, pas de pourquoi, pas de qu'est-ce que j'ai fait de mal, pas de on peut quand même rester amis. Tu acceptes sa décision instantanément, sans la moindre résistance. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça crée un court-circuit immédiat dans son cerveau. Elle s'attendait à ce que tu t'accroches, et tu la lâches instantanément. Elle s'attendait à ce que tu sois dévasté par la perte de son attention, et tu lui montres que son attention n'a aucune importance vitale pour toi. En psychologie, on appelle ça la rupture de pattern. Tu brises le schéma prévisible. Et quand un être humain est confronté à une rupture de pattern, son cerveau entre en état d'alerte. Il cherche à comprendre. Il se pose des questions. Pourquoi n'est-il pas blessé? Pourquoi s'en fiche-t-il autant? Est-ce qu'il a d'autres options? Est-ce que je me suis trompé sur sa valeur?
C'est la première graine de l'obsession. Le doute. En ne réagissant pas, tu viens de planter le doute dans son esprit. Tu viens de lui faire remettre en question sa propre décision. La deuxième étape est la plus difficile pour la plupart des hommes, mais c'est la plus cruciale. C'est le retrait total et définitif, le fantôme absolu. Une fois que tu as accepté le rejet froidement, tu dois disparaître de sa réalité. Tu ne lui envoies plus jamais de messages. Tu ne l'appelles plus. Tu ne regardes plus ses stories sur les réseaux sociaux. Tu ne likes plus ses photos. Si vous travaillez ensemble, ou si vous êtes dans le même cercle social, tu restes poli. Tu dis bonjour, mais tu ne cherches jamais à engager la conversation. Tu la traites exactement comme tu traiterais la caissière du supermarché. Avec politesse, mais avec une indifférence totale. C'est ici que l'aversion à la perte entre en jeu. L'aversion à la perte est un biais cognitif extrêmement puissant. Les êtres humains ressentent la douleur de perdre quelque chose 2 fois plus intensément qu'ils ne ressentent le plaisir de gagner cette même chose. Quand elle t'a rejeté, elle pensait te garder sous le coude. Elle pensait que tu resterais dans les parages, à graviter autour d'elle, à lui donner de la validation gratuite chaque fois qu'elle en aurait besoin. Elle pensait avoir le beurre et l'argent du beurre. Ne pas s'engager avec toi, mais garder ton attention. En disparaissant totalement, tu lui retires cette validation. Tu lui retires ce pouvoir. Tu lui montres que ton attention n'est pas gratuite et que si elle ne veut pas de toi, elle n'aura absolument rien de toi, pas même un regard. Soudainement, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu un admirateur, elle a perdu une source de validation. Et cette perte va commencer à la ronger de l'intérieur. Elle va commencer à se demander ce que tu fais. Elle va se demander avec qui tu es. Elle va se demander pourquoi tu as pu l'oublier si vite. L'indifférence est la plus grande insulte pour l'ego d'une femme qui a l'habitude d'être désirée. En lui montrant une indifférence totale, tu deviens un mystère insondable. Et le mystère est le terreau fertile sur lequel pousse l'obsession. La troisième étape pour consolider cette obsession, c'est la démonstration de haute valeur post-rejet. Attention, je ne parle pas d'essayer de la rendre jalouse de manière évidente et pathétique. Je ne parle pas de poster des citations tristes sur Instagram ou de t'afficher avec d'autres femmes juste pour qu'elles le voient. Ça, c'est le comportement d'un homme faible qui cherche encore son attention. La vraie démonstration de haute valeur, c'est de continuer ta vie comme si elle n'avait jamais existé, et de prospérer. C'est de te concentrer sur ta mission, sur tes objectifs, sur ton développement personnel. C'est d'être vu par les autres, par votre cercle social commun, comme un homme qui avance, qui réussit, qui est heureux et épanoui. Quand elle entendra parler de toi, ou quand elle te verra de loin, elle ne doit pas voir un homme abattu. Elle doit voir un homme qui brille. Elle doit voir un homme qui est entouré d'autres personnes, qui rit, qui est confiant. C'est à ce moment-là que le regret commence à s'installer. Elle va commencer à se dire « J'ai peut-être fait une erreur. Il est beaucoup plus attirant que je ne le pensais. Il a une vie passionnante. Et je n'en fais pas partie. » Le regret est le carburant de l'obsession. Quand une femme commence à regretter de t'avoir rejeté, elle commence à fantasmer sur ce qui aurait pu se passer si elle avait dit oui. Elle commence à idéaliser la relation que vous auriez pu avoir. Et plus elle y pense, plus l'obsession grandit. Prenons l'exemple de David. David était fou amoureux de Claire. Il a passé des mois à essayer de la séduire, à être le gars parfait, à l'écouter se plaindre de ses ex. Un jour, il a pris son courage à 2 mains et lui a avoué ses sentiments. Claire l'a regardé avec pitié et lui a sorti le classique « David, tu es comme un frère pour moi, je ne veux pas gâcher notre amitié. » David était détruit. Mais au lieu de pleurer ou de s'accrocher, il a appliqué la stratégie machiavélique. Il a souri. Il a dit « Je comprends, pas de souci » et il a disparu. Il a arrêté de répondre à ses messages instantanément. Il a arrêté de l'inviter à sortir. Il s'est plongé dans son travail. Il a commencé à aller à la salle de sport sérieusement. Il a élargi son cercle social. Pendant les 2 premières semaines, Claire n'a rien fait. Elle pensait qu'il boudait et qu'il reviendrait ramper. Mais après un mois de silence radio total, elle a commencé à paniquer. Elle lui a envoyé un message. « Tu me manques, on ne se voit plus. » David a répondu 5 heures plus tard. « Oui, très occupé en ce moment. J'espère que tu vas bien. » Et rien d'autre. Pas de questions en retour. Pas de relance. Cette réponse froide et distante a rendu Claire complètement folle. Elle qui le considérait comme acquis, elle réalisait soudain qu'il lui échappait totalement. Elle a commencé à regarder toutes ses stories. Elle a commencé à demander de ses nouvelles à leurs amis communs. Elle a commencé à trouver des excuses ridicules pour le croiser.
6 mois plus tard, c'est Claire qui suppliait David de lui donner une chance. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait rejeté, simplement parce qu'il avait eu la force de se retirer et de démontrer sa valeur par l'indifférence. La 4e étape, et c'est là que beaucoup d'hommes échouent, c'est de maintenir le cadre quand elle revient. Parce que si tu as appliqué les 3 premières étapes correctement, elle reviendra. C'est presque une certitude mathématique. L'ego féminin ne supporte pas le vide laissé par un homme qui s'est retiré avec dignité. Elle va revenir avec des tests. Elle va t'envoyer un message banal du genre « Hey, ça fait longtemps ». Elle va réagir à une de tes stories. Elle va trouver une excuse bidon pour te contacter. C'est le moment le plus critique. L'homme faible, qui a attendu ce moment pendant des mois, va sauter sur l'occasion. Il va répondre dans la minute. Il va s'enflammer. Il va redevenir le petit chien docile qu'il était avant le rejet. Et s'il fait ça, toute l'obsession qu'il a créée va s'évaporer en une seconde. Elle va se dire « Ah, en fait, il n'avait pas changé. Il était juste en train de jouer un rôle. Il est toujours à mes pieds. » Et elle le rejettera à nouveau, cette fois définitivement. L'homme fort, l'homme machiavélique, sait que ce retour n'est qu'un test. Quand elle te recontacte, tu dois maintenir l'indifférence. Tu dois répondre lentement. Tu dois être poli mais distant. Tu ne dois jamais, au grand jamais, lui proposer de vous voir en premier. Tu la laisses faire le travail. Tu la laisses investir. Si elle veut te voir, elle devra le demander clairement. Et même quand elle le demande, tu ne dis pas oui immédiatement. Tu dis « Je suis assez pris cette semaine, mais je te tiens au courant ». Tu la forces à attendre. Tu la forces à se demander si tu vas vraiment accepter. Tu maintiens la position de pouvoir que tu as acquise grâce à ton retrait. C'est cette incertitude constante, ce sentiment qu'elle ne t'a pas totalement reconquis, qui va transformer son intérêt renouvelé en une véritable obsession dévorante. La 5e et dernière étape de ce processus, c'est la redéfinition des termes de la relation. Si tu décides finalement de lui accorder de ton temps, si tu acceptes de la revoir, tu ne dois jamais retourner à l'ancienne dynamique. Avant le rejet, tu étais le demandeur. Tu étais celui qui essayait de la convaincre. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est elle qui est revenue vers toi. C'est elle qui a dû franchir la barrière de ton indifférence. Quand vous vous revoyez, tu dois agir comme le prix. Tu dois être détendu, confiant, légèrement amusé par la situation. Tu ne parles jamais du rejet passé. Tu n'essaies pas de te venger ou de la faire culpabiliser. Ça serait un signe de faiblesse. Tu agis simplement comme un homme qui a des dizaines d'options et qui a choisi de passer un moment avec elle sans aucune attente particulière. C'est cette attitude de détachement absolu qui va sceller l'obsession. Elle va réaliser que même si elle a réussi à te revoir, elle ne te possède pas. Elle va réaliser que tu es un homme libre, un homme dangereux émotionnellement, un homme qu'elle peut perdre à tout moment si elle ne se comporte pas correctement. Et c'est exactement ce que les femmes désirent au plus profond de leur être. Elles ne veulent pas d'un homme sûr et acquis. Elles veulent un homme qu'elles doivent constamment mériter. Elles veulent ressentir cette légère anxiété, cette peur de la perte, qui maintient la flamme de l'attraction vivante. Mais attention, je dois te mettre en garde. Cette stratégie n'est pas un jeu d'enfant. Elle demande une discipline de fer. Elle demande un contrôle émotionnel absolu. Si tu essaies d'appliquer ces principes tout en bouillonnant de rage à l'intérieur, si tu joues l'indifférence mais que tu passes tes nuits à pleurer en regardant ces photos, ça ne marchera pas. Les femmes ont un 6e sens pour détecter l'inauthenticité. Elles sentent le besoin affectif à des kilomètres. Pour que cette stratégie fonctionne, tu dois réellement, profondément, accepter l'idée de la perdre pour toujours. Tu dois être prêt à marcher seul. Tu dois trouver ta validation en toi-même, dans tes accomplissements, dans ta mission de vie, et non dans le regard d'une femme. C'est le paradoxe ultime de la séduction et du pouvoir. Tu n'obtiens ce que tu veux que lorsque tu n'en as plus désespérément besoin. Le rejet n'est pas ton ennemi, le rejet est ton meilleur professeur. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la résilience, et surtout, il te donne l'opportunité de prouver ta véritable valeur. L'homme faible est détruit par le rejet. L'homme fort est forgé par le rejet. Alors la prochaine fois qu'une femme te dit non, la prochaine fois qu'elle te met dans la zone d'amis, la prochaine fois qu'elle te dit qu'elle n'est pas prête, ne panique pas, ne supplie pas, ne te mets pas en colère. Souris intérieurement. Remercie-la silencieusement pour l'opportunité qu'elle vient de te donner. Accepte sa décision avec une froideur glaciale. Retire-toi totalement de sa vie. Construis ton empire dans le silence. Et regarde-la revenir, confuse, intriguée.
et finalement obsédée par l'homme qu'elle n'a pas su reconnaître quand il était à ses pieds. Pour résumer les étapes cruciales que nous avons couvertes aujourd'hui pour transformer le rejet en obsession, premièrement, l'acceptation froide. Ne montre aucune émotion, aucune résistance. Accepte le rejet instantanément pour briser son schéma d'attente. Deuxièmement, le retrait total. Deviens un fantôme absolu. Coupe tout contact, toute validation, toute attention. Laisse l'aversion à la perte faire son travail destructeur dans son esprit. Troisièmement, la démonstration de haute valeur. Continue ta vie, prospère, réussis, et laisse les échos de ton succès parvenir jusqu'à elle, sans que tu n'aies rien à faire. Quatrièmement, le maintien du cadre. Quand elle revient pour te tester, reste distant, poli mais indifférent. Ne saute pas sur l'occasion, force-la à investir et à attendre. Cinquièmement, la redéfinition des termes. Si tu la revois, agis comme le prix. Sois détaché, confiant, et montre-lui qu'elle ne te possède pas et qu'elle devra se battre pour te garder. Maintenant, la question est, as-tu le courage d'appliquer ça? As-tu la force mentale de ne pas envoyer ce message de trop? As-tu la discipline de disparaître quand tout ton corps te hurle de t'accrocher? Parce que la connaissance sans action est inutile. Tu peux regarder des centaines de vidéos sur la psychologie. Si tu continues à agir comme un homme faible face au rejet, tu obtiendras toujours les mêmes résultats désastreux. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à avoir peur du rejet. Tu peux continuer à mentir sur tes intentions pour éviter le non. Tu peux continuer à supplier les femmes qui ne veulent pas de toi. Ou tu peux prendre la décision de changer aujourd'hui. Tu peux décider que le prochain rejet que tu subiras sera le point de départ de ta transformation. Tu peux décider de devenir l'homme qui contrôle la dynamique, l'homme qui n'a besoin de personne, l'homme qui transforme les obstacles en armes. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si tu as compris la puissance de ces concepts et que tu es prêt à arrêter d'être une victime de tes émotions, donne un like maintenant. C'est crucial pour que ce message atteigne d'autres hommes qui souffrent en silence après un rejet. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de pouvoir, de psychologie sombre et de maîtrise de soi. Et partage cette vidéo avec cet ami. Tu sais de qui je parle. Cet ami qui vient de se faire larguer ou rejeter, qui est en train de perdre sa dignité en essayant de la reconquérir avec des fleurs et des poèmes, sauve-le de lui-même. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, si tu es vraiment prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux maîtriser ces dynamiques à la perfection, si tu veux apprendre exactement comment construire cette confiance inébranlable qui rend le rejet impossible à craindre, et comment créer une aura de mystère qui rend les femmes littéralement accros à ta présence, j'ai créé un programme complet et avancé appelé le Code de l'Obsession. Je t'y enseigne les stratégies psychologiques les plus puissantes pour inverser les dynamiques de pouvoir dans n'importe quelle relation. C'est le manuel d'instruction pour devenir l'homme que les femmes poursuivent, et non l'inverse. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à prendre le pouvoir et à ne plus jamais subir les règles des autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort, reste mystérieux, n'aie plus jamais peur du mot non, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de conclure, je veux approfondir un aspect fondamental de cette dynamique. Beaucoup d'hommes me demandent « Et si elle ne revient jamais? Et si j'applique le retrait total, le silence radio, et qu'elle passe simplement à autre chose sans jamais se retourner ?» C'est une peur légitime. C'est la peur de l'abandon qui parle. Mais laisse-moi te poser une question en retour. Si elle ne revient jamais après que tu aies fait preuve de dignité, de force et d'indépendance, qu'as-tu réellement perdu? Tu as perdu une femme qui, de toute façon, ne te désirait pas. Tu as perdu une illusion. Tu as perdu une source de frustration constante. Mais en échange, qu'as-tu gagné? Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as préservé ton énergie. Tu as libéré de l'espace dans ta vie pour une femme qui, elle, reconnaîtra ta valeur dès le premier jour. Le but ultime de cette stratégie n'est pas de manipuler une femme spécifique pour qu'elle revienne à tout prix. Le but ultime est de te transformer toi, de transformer ta réaction face à l'adversité, de reprogrammer ton cerveau pour qu'il ne perçoive plus le rejet comme une menace mortelle, mais comme un simple filtre de sélection. Pense au rejet comme à un système immunitaire pour ta vie amoureuse. Il élimine naturellement les personnes qui ne sont pas alignées avec ta valeur. Pourquoi voudrais-tu forcer quelqu'un à rester dans ta vie si cette personne ne voit pas à quel point tu es exceptionnel? L'obsession que tu crées chez elle n'est qu'un effet secondaire de ta propre évolution.
Quand tu deviens un homme qui n'a pas besoin de validation externe, tu deviens magnétiquement attirant. C'est la loi de l'ironie cosmique. Plus tu t'en fiches, plus elle s'y intéresse. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un gars brillant, avec une belle carrière, mais il avait un défaut majeur. Il était terrifié par le rejet. Il a rencontré Sarah lors d'une soirée. Il a passé des semaines à essayer de la séduire de manière subtile, en évitant soigneusement de montrer ses vraies intentions pour ne pas risquer un non. Il est devenu son confident, son épaule sur laquelle pleurer. Un jour, Sarah lui a annoncé qu'elle s'était remise avec son ex toxique. Pour Thomas, c'était un rejet indirect, mais un rejet tout de même. Son monde s'est écroulé. Il a passé des nuits blanches à analyser chaque conversation, à se demander ce qu'il avait fait de mal. Il a continué à lui envoyer des messages pour prendre des nouvelles, espérant qu'elle réaliserait son erreur. Il est venu me voir, complètement vidé de son énergie. Je lui ai expliqué la stratégie du retrait absolu. Je lui ai dit, « Thomas, tu dois mourir dans son esprit pour pouvoir renaître en tant qu'homme de valeur. » Il a eu du mal, mais il a appliqué la règle. Il a coupé tout contact. Il a arrêté de regarder ses réseaux sociaux. Il s'est concentré sur son entreprise. Il a commencé à voyager. Il a rencontré d'autres femmes. Il a reconstruit sa confiance en lui, brique par brique. 8 mois plus tard, Sarah l'a recontacté. Son ex l'avait encore trompé. Elle cherchait son confident habituel. Elle lui a envoyé un long message larmoyant, s'attendant à ce que Thomas accourt pour la consoler. La réponse de Thomas ? « Désolé d'entendre ça. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Je suis très pris par mon nouveau projet en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de discuter. Prends soin de toi. » Boum. Rupture de pattern totale. Sarah a été choquée. Le petit chien docile s'était transformé en loup indépendant. Cette simple réponse, polie mais glaciale, a déclenché une véritable tempête dans son esprit. Elle a commencé à le harceler de messages. Elle a essayé de le rendre jaloux. Elle a tout fait pour attirer son attention. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait ignoré 8 mois plus tôt. Mais le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas que Sarah soit revenue en rampant. Le plus beau, c'est que Thomas n'en avait plus rien à faire. Il avait tellement évolué, il avait tellement augmenté sa propre valeur perçue que Sarah ne l'intéressait plus. Il avait compris qu'il méritait mieux qu'une femme qu'il avait utilisée comme roue de secours. C'est ça, la véritable victoire. La victoire n'est pas de la récupérer. La victoire est de devenir un homme qui n'a plus besoin de la récupérer. Alors, je t'invite à faire un exercice mental dès aujourd'hui. Imagine la pire situation de rejet possible. Imagine la femme que tu désires le plus te dire en face que tu n'es pas son genre. Visualise la scène, ressens la douleur initiale. Maintenant, visualise ta réaction machiavélique. Visualise-toi en train de sourire calmement. Visualise-toi en train de tourner les talons avec élégance. Visualise-toi en train de construire une vie tellement incroyable qu'elle passera le reste de ses jours à regretter sa décision. Ressens le pouvoir que cette image te donne. Ce pouvoir est réel. Il est à ta portée. Il ne dépend que de ta capacité à contrôler tes émotions et à agir avec stratégie plutôt qu'avec instinct. Le monde appartient aux hommes qui n'ont pas peur de perdre. Deviens l'un d'entre eux. Et pour aller encore plus loin dans cette maîtrise psychologique, il faut comprendre le concept de la preuve sociale inversée. La plupart des hommes pensent que pour attirer une femme, ils doivent lui prouver qu'ils sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale classique. Et bien que cela fonctionne dans une certaine mesure, c'est souvent perçu comme de la manipulation bas de gamme si c'est fait de manière trop évidente. La preuve sociale inversée, c'est quand tu démontres ta valeur non pas par la présence d'autres femmes, mais par ton absence totale de besoin de validation féminine. C'est quand tu es tellement concentré sur ta mission, tellement absorbé par tes propres objectifs, que les femmes deviennent une distraction mineure dans ton univers. Quand une femme te rejette et que tu appliques cette preuve sociale inversée, tu lui envoies un message subliminal extrêmement puissant. Mon monde est tellement vaste et passionnant que ton absence n'y crée même pas une onde de choc. C'est cette invulnérabilité qui fascine l'esprit féminin. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si tu es un chêne profondément enraciné ou un roseau qui plie au moindre coup de vent. Le rejet est souvent le test ultime. Si tu t'effondres, tu échoues au test. Si tu restes de marbre, tu passes le test avec mention très bien. Et paradoxalement, c'est souvent après avoir été rejeté et avoir maintenu ton cadre que tu deviens le plus attirant à ses yeux. Il y a une citation célèbre qui dit «
On ne peut pas négocier le désir. C'est une vérité absolue. Tu ne peux pas convaincre une femme de te désirer avec des arguments logiques. Tu ne peux pas lui faire un exposé en 3 points sur les raisons pour lesquelles tu ferais un bon petit ami. Le désir ne se négocie pas, il se déclenche. Et rien ne déclenche le désir plus violemment que le mystère, l'indépendance et la capacité à s'éloigner sans se retourner. Alors, la prochaine fois que tu sens le rejet approcher, ne le fuis pas, accueille-le. Vois-le comme une opportunité en or de démontrer ta force. Vois-le comme le début d'un jeu psychologique dont tu connais désormais toutes les règles. Ne sois plus la victime de tes émotions. Deviens l'architecte de ta propre réalité. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Il te suffisait juste d'apprendre à l'utiliser. N'oublie jamais, l'obsession ne naît pas de la présence constante, elle naît de l'absence stratégique. Elle ne naît pas de la certitude, elle naît du doute. Elle ne naît pas de la soumission, elle naît de la domination émotionnelle. Applique ces principes avec rigueur, avec patience, et avec une confiance inébranlable en ta propre valeur. Les résultats te surprendront, et ils surprendront encore plus celles qui ont cru pouvoir te rejeter impunément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à maîtriser ces concepts à un niveau expert, rejoins le code de l'obsession via le lien dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. À très vite pour de nouvelles stratégies de pouvoir. Je veux terminer sur une réflexion profonde concernant la nature même de l'attraction et du rejet. La société moderne nous a vendu un mensonge toxique. Elle nous a fait croire que l'amour et l'attraction devaient être faciles, fluides, sans friction. Elle nous a vendu l'idée de l'âme sœur qui nous accepterait inconditionnellement, avec tous nos défauts, nos faiblesses et nos insécurités. C'est une belle histoire pour les films de Disney, mais c'est un poison mortel dans la réalité. La réalité, c'est que l'attraction féminine est impitoyable. Elle ne fait pas de sentiments. Elle ne ressent pas de pitié. Elle est régie par des lois évolutives vieilles de millions d'années. Une femme ne peut pas s'empêcher d'être attirée par la force, tout comme elle ne peut pas s'empêcher d'être repoussée par la faiblesse. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre le rejet personnellement. Tu comprends que ce n'est pas une attaque contre ton âme, mais simplement une évaluation de ton comportement à un instant. Si tu te comportes comme une proie, tu seras traité comme une proie. Si tu te comportes comme un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, tu seras traité avec le respect et la déférence qui te sont dus. Le rejet est simplement le miroir que la réalité te tend pour te montrer où tu en es dans ton développement personnel. Si tu es constamment rejeté, ce n'est pas parce que les femmes sont cruelles ou superficielles. C'est parce que tu n'as pas encore fait le travail nécessaire pour devenir l'homme que tu es censé être. C'est une pilule difficile à avaler, je le sais. Il est tellement plus facile de blâmer les autres, de blâmer la société, de blâmer les applications de rencontres. Mais le blâme ne te donne aucun pouvoir. La responsabilité totale, en revanche, te donne le pouvoir absolu de changer ta réalité. En appliquant les stratégies que je t'ai dévoilées aujourd'hui, tu ne fais pas que manipuler une situation à ton avantage. Tu te forces à adopter les comportements d'un homme de haute valeur. Et à force de simuler ces comportements, à force de maintenir ce cadre de fer, cela finira par devenir ta véritable nature. Tu passeras du stade où tu joues l'indifférence au stade où tu es véritablement indifférent. Tu passeras du stade où tu fais semblant de ne pas avoir besoin d'elle au stade où tu n'auras réellement plus besoin d'elle. C'est là que réside la véritable transformation. L'obsession que tu vas créer chez elle n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai prix, la vraie récompense, c'est l'homme que tu vas devenir dans le processus. Un homme libre, un homme puissant, un homme qui ne craint plus rien ni personne. Alors, lève la tête, redresse les épaules, accepte le prochain rejet avec un sourire en coin, sachant que c'est le début de ta victoire. Le monde est à toi, si tu as le courage de le prendre. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi, partage. Et pour ceux qui veulent vraiment dominer ce jeu, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous. Prends le contrôle, et on se retrouve de l'autre côté.